Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 5 décembre 2020. L'actualité, vous le savez, c'est la campagne électorale, la triple campagne électorale pour les élections générales 2020-2021 de notre pays. Campagne d'abord pour les élections locales et régionales ouvertes depuis le 2 décembre dernier. Campagne pour les législatives couplée à la présidentielle premier tour a lancé, elle, ce jour 5 décembre à partir de minuit. Les différents QG des différents partis politiques en liste pour ces différentes élections sont donc en mouvement depuis le 2 et depuis le 5 pour la présidentielle et les législatives donc du 27 décembre prochain. C'est le cas par exemple au niveau du parti MPR Jamhouria de Albade Abouba où la campagne pour la présidentielle a été officiellement lancée donc ce jour 5 décembre à minuit. Je propose de suivre les moments forts dans ce reportage de Nasser Sedou et Hamza Sakou. C'était dans une ambiance festive que les militants et sympathisants du MPR Jamhouria, aux côtés desquels se trouve leur parti allié pour la conquête du fauteuil présidentiel, ont accueilli avec joie et détermination ce moment tant attendu. Il s'agit du lancement officiel de la campagne électorale pour le premier tour des présidentielles et les législatives, un temps marqué par l'engagement manifeste des militants du parti. Nous voilà aujourd'hui lancés sur la ligne droite qui doit nous conduire au palais qu'on est en train de nous rénover. Je ne fais pas de l'excès d'optimisme, Monsieur le Président. Je suis réaliste. Parce que la panique a changé de camp. Je suis réaliste parce que désormais, nos vis-à-vis n'ont trouvé mieux que d'affûter, d'imaginer les meilleures stratégies de vol, d'imaginer comment faire pour réaliser un coup KO. Nous leur disons tout simplement que nous sommes assez bien éduqués pour ne jamais boxer en dessous de la ceinture. Nous sommes hauts, nous marcherons haut de manière altière et nous triompherons, Inch'Allah. Le seul message que je voudrais porter au président du parti, au nom de toute la jeunesse du MPR, et au-delà, même carrément au nom de toute la jeunesse nigérienne, le jour des élections, Inch'Allah, Monsieur le Président, nous serons vos soldats dans les bureaux de vote. Nous allons sécuriser les voies du MPR pour que l'expression du peuple nigérien soit pour une fois exprimée dans la légalité. Toutes les femmes, nous sommes engagées, nous voulons, nous sommes décidés, nous sommes déterminés à conduire tout droit le président Albade Abouba droit au palais présidentiel, sur le fauteuil présidentiel. Pour cela, il faut que nous serrons nos ceintures. Il faut que nous attachions bien nos pagnes. On n'a pas besoin de pantalons. Rien que nos pagnes nous suffisent. Le candidat du MPR Jamhouria, également celui de tous ses partis alliés, s'est dit confiant et satisfait du dynamisme dont font preuve les militants. C'est certainement l'un des moments les plus émouvants et les plus solennels dans la vie d'un parti politique, mais particulièrement dans la vie d'un leader d'un parti politique. Nous avons créé ce parti en 2015 et avec l'aide de Dieu, avec votre détermination, avec votre degré de militantisme jamais érodé, nous avons essayé tous ensemble de porter haut les flambeaux du MPR Jamhouria sur l'échiquier politique national. Beaucoup d'observateurs nigériens et étrangers n'avaient jamais imaginé que le MPR Jamhouria
serait aujourd'hui et en ce moment l'un des partis les plus favoris à l'élection présidentielle de notre pays. Le MPR Jamhouria, résolument prêt pour briguer la magistrature suprême dès le premier tour des élections, exhorte l'ensemble des militants et au-delà à retirer leur carte d'électeur et battre campagne dans la sérénité et la responsabilité. Le parti Rassemblement africain national, RANA, du Dr Hamidou Mamadou Abdou, a aussi officiellement lancé sa campagne pour cette élection présidentielle, dont son président est en liste, mais aussi pour les législatives, à travers un face-à-face du président de la dite formation politique ce matin avec la presse. Le président du parti et candidat à la présidentielle du 27 décembre a mis à profit cette rencontre avec les hommes de médias pour leur dévoiler les 10 engagements de son programme politique qu'il propose au peuple nigérien pour souhaiter donc son suffrage. Je propose de suivre le résumé de ce face-à-face avec la presse et le président du parti Rana, Hamidou Mamadou Abdou, avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Cette sortie médiatique du parti Rassemblement national africain RANA marque ainsi le début de la campagne électorale du candidat de ce parti à la présidentielle du 27 décembre 2020. Une campagne qui sera battue sur la base des 10 engagements. 1. Rétablir l'égalité des chances entre les Nigériens en garantissant l'accès à une éducation de qualité pour tous. L'éducation, une priorité du RANA. Garantir donc la sécurité sur tout le territoire national et l'égalité de tous devant la loi par une gouvernance démocratique et inclusive, garantie par une justice indépendante. 3e engagement, éradiquer la faim pour le bien-être de tous les Nigériens par la transformation de l'agriculture et du système de santé. Dans le domaine de la santé, nous allons créer des mutuelles garanties par l'État pour que tout Nigérien et tout Nigérien ait accès à la santé, quelles que soient ses conditions sociales, quelle que soit la place où elle vit. 5e engagement, bâtir des infrastructures structurantes pour un développement économique prospère, inclusif et intégré, porté par le secteur privé. 6e engagement, capitaliser le dividende démographique par le développement de l'entrepreneuriat privé et la création d'emplois pour les jeunes. 7e engagement, renforcer le rôle des femmes nigériennes dans le développement socio-économique du pays par des initiatives phares dédiées à ces populations. 8e engagement, viabiliser et moderniser les villes nigériennes à travers une urbanisation programmée et maîtrisée, porteuse d'une meilleure qualité de vie pour nos populations urbaines, et évidemment, les campagnes ne seront pas en reste. 9e engagement, restaurer les valeurs socio-culturelles et sportives pour la fierté de tous les Nigériens. 10e engagement, c'est repositionner notre pays, le Niger. Occasion pour le directeur national de campagne du parti de rassurer les Nigériens que la seule véritable alternance au Niger, c'est avec RANA. Nous avons la chance d'avoir un leader charismatique avec nous. Un leader porté par des idées innovatrices. Un leader qui se mettra au service de la population et non l'inverse. Je nommais son Excellence Dr Hamidou Mamadou. Il n'a jamais participé à la vie politique du Niger. Il a décidé à ce moment précis de venir apporter toute son expertise, toute son intégrité, sa dimension humaine pour que le Niger en profite. Le parti RANA a bénéficié du soutien de nouveaux alliés réunis au sein du Rassemblement pour l'alternance du Niger. Aujourd'hui, le Niger a besoin du sang-froid. La vieille classe a vraiment souffert. Je suis vraiment très optimiste. La grande chance est de notre côté. Le peuple nigérien a besoin de changement.
et nous avons la clé du changement. Le Rassemblement national africain RANA a été créé il y a moins de 2 ans. Et cette formation politique va participer pour la première fois à des élections au Niger. Elle présentera des candidats dans toutes les élections et sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc ce que l'on peut retenir pour l'instant de cette campagne électorale qui ne fait que commencer. Toute autre chose à présent. Madame Fad Amina Adamou est cette Nigérienne, membre de la mission plutôt permanente du Niger aux Nations Unies, a été, vous le savez sans nul doute, licenciée au motif d'être intervenue dans une discussion publique et pour avoir exprimé plutôt une position politique dans un groupe de discussion privée WhatsApp. Elle a donc été licenciée pour ce motif. Eh bien, cette dame vient de bénéficier du soutien d'un groupe de cadres et d'étudiants nigériens mais aussi de ses parents à travers une déclaration rendue publique ce matin. Je propose de suivre le résumé de celle-ci avec nos reporters Alidou Bourema et Nafissa Saleh. C'est une session d'urgence qui regroupe cadres et étudiants du Niger dénommée Comité de soutien à la compatriote Amina Adamou. Mimi de son surnom et agent à la mission du Niger auprès des États-Unis, licenciée dans le mois de novembre par l'ambassadeur du Niger auprès des États-Unis, et cela après 3 ans de carrière. De quoi il s'agit exactement? Ainsi, le 16 octobre 2020, notre compatriote Madame Fad Aminatou, membre de la mission permanente du Niger auprès des Nations Unies, a participé à une discussion ouverte et interactive au sein d'un groupe WhatsApp dénommé Tribune Libre, très riche de la diversité de profils et des convictions politiques et idéologiques, où elle avait pris de court une discussion entamée sur les questions de gouvernance et les élections générales que le pays compte organiser en 2020 et 2021. Comme les autres membres de ce forum, Madame Fad Aminatou a participé aux échanges à travers des enregistrements audio. Lors de ces discussions, Madame Fad Aminatou avait, tout comme les autres membres de la tribune, donné son opinion personnelle. C'est ainsi qu'elle a abordé successivement la question de la gouvernance politique émaillée par des scandales financiers, cas de l'audit du ministère de la Défense nationale. Il y a ensuite le rang du Niger dans le classement de l'indice de développement humain, IDH, du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le retard académique dans lequel se retrouvent les étudiants nigériens ou encore la situation sanitaire désastreuse que vivent les populations entre autres. Les discussions étaient surtout des plus belles, avec les opinions contradictoires des membres du forum. Tant la fibre patriotique est quelque peu exacerbée entre des frères et sœurs d'un même pays aux convictions diverses. Licenciée Amina Adamou, pour avoir exprimé son opinion par rapport à la gestion actuelle du pays à travers les réseaux sociaux, met en cause la liberté d'expression pourtant garantie par la Constitution du 25 novembre 2010, a rappelé le comité. Sinon, comment peut-on empêcher à quelqu'un de s'exprimer sur la gestion des dirigeants dans un pays dit démocratique en période électorale? Comment peut-on fermer les yeux et affirmer aveuglément que la gestion de la 7e République est clean? C'est pourquoi nous, membres du groupe cadre et étudiants du Niger, face à la gestion malhonnête, chaotique, partisane et catastrophique de cet ambassadeur du 21e siècle qui se croit tout permis, apportons notre soutien indéfectible à Madame Fad Aminatou dans cette épreuve pénible, difficile pour sa famille, et décidons d'un commun accord de joindre les bras afin que lumière soit faite sur son licenciement d'un autre âge. Demandons au ministre chargé des Affaires étrangères d'avoir une oreille attentive et prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de sécuriser les Nigériens, membres de la mission du Niger auprès des Nations Unies, compte tenu du climat très délétère qui prévaut actuellement. D'auditer dans un bref délai la gestion actuelle de l'ambassadeur à Bari, qui indiscutablement coûte trop cher inutilement à l'État nigérien. Réaffirmons notre disponibilité à apporter toutes les preuves nécessaires liées au licenciement malsain de Mme Fad Aminatou. Le comité demande par ailleurs aux Nigériens membres de la mission permanente de rester soudés comme un seul homme et de dénoncer toutes les injustices dont ils sont victimes.
Atelier de vulgarisation depuis ce matin, atelier plutôt de restitution depuis ce matin, des techniques de vulgarisation des innovations pédagogiques en alphabétisation non formelle à l'endroit des acteurs éducatifs des 8 régions de notre pays. Il est organisé par le cadre de concertation pour la promotion de l'éducation CACOPED et fait suite à celle organisée à Dakar sur l'alphabétisation familiale et l'apprentissage intergénérationnel. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Cheibou Guisso et Nafissa Yahaya. Vulgariser les innovations pédagogiques et les formes d'éducation alternatives pour renforcer l'offre et la qualité des programmes en alphabétisation et l'éducation non formelle au Niger, c'est entre autres objectifs assignés à cette rencontre de restitution qu'organise le cadre de concertation pour la promotion de l'éducation CACOPED. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passerelle éducative financé par l'ONG Aide et Action. Le PAMOJA CACOPED à travers ASSO EPT est partie prenante dans la mise en œuvre d'un projet dénommé Passerelle éducative initié par Aide et Action et financé par l'Agence française au développement, AFD. Ce projet vise à enrôler plus de 1600 jeunes scolarisés ou déscolarisés, à leur offrir une seconde chance de pouvoir regagner le système scolaire formel ou bénéficier d'une formation professionnalisante à travers les centres de formation des métiers CFM. Œuvrant pour les innovations pédagogiques et pour la promotion des alternatives éducatives à travers le plaidoyer lobbying, le CACOPED entend s'approprier des résultats de l'atelier de Dakar en organisant un atelier de restitution à l'endroit des structures membres et les organisations alliées. C'est dans cette optique que les présentes assises se tiennent avec objectif de contribuer à la vulgarisation des innovations pédagogiques et des formes d'éducation alternatives pour renforcer l'offre et la qualité des programmes en alphabétisation et éducation non formelle au Niger. Occasion pour la directrice générale de l'alphabétisation et l'éducation non formelle de s'appesantir sur le processus ayant abouti à l'atelier de Dakar. Les autorités sont en train de voir dans quelle mesure améliorer la qualité des offres éducatives au Niger. PAMOJA, dont la représentation est CACOPED ici au Niger, comme l'a annoncé la secrétaire générale, est une structure qui est en train de multiplier les plaidoyers pour effectivement diversifier les initiatives et les offres en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, toujours dans la logique de la recherche de la qualité. Ainsi, 3 jours durant, les participants de cet atelier de restitution seront outillés sur les nouveaux concepts en matière d'alphabétisation et en même temps réfléchir sur l'applicabilité de ces idées dans le contexte du Niger. Pour refermer ce journal, retenez que vous pouvez désormais, les utilisateurs de la compagnie RTL Niger peuvent désormais donc à partir d'une plateforme digitale accéder à des contenus vidéo, audio et autres à partir de leur smartphone. La plateforme s'appelle RTL TV. Elle a été officiellement lancée hier après-midi au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Niamey, comme nous allons le constater dans ce compte rendu de Cheibou Guisso et Adamou Soumana. Offrir à ses abonnés plusieurs vidéos, audio ainsi que des télévisions en direct en un clin d'œil sur le défi que lève l'opérateur de téléphonie mobile RTL à travers le lancement d'une application dénommée RTL TV. Un lancement dont la cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreux clients au rang desquels les officiels. Occasion pour le premier responsable d'RTL Niger de rappeler les prestations qu'offre cet opérateur à ses clients avant d'aborder les opportunités de cette innovation digitale que constitue RTL TV. Ce lancement fera d'RTL la première entreprise de télécommunications à lancer une application de streaming de divertissement au Niger et dans la sous-région. C'est le Netflix nigérien. Mesdames, Messieurs, RTL TV
va révolutionner la vidéo à la demande et l'expérience de visionnage de la télévision en direct via les smartphones, en offrant aux clients d'RTL un accès gratuit, pas d'abonnement à payer, il suffit juste d'avoir un forfait Internet sur votre téléphone RTL, aux meilleurs spectacles, films et émissions de télévision. RTL TV permettra aux clients de profiter du meilleur du divertissement local et international sur les smartphones, qu'il s'agisse de séries à succès, de films en Hausa, de documentaires, de sport, de musique ou de mode, de cuisine ou de dessins animés et plus encore. En plus du service de vidéo à la demande, RTL TV propose également la télévision en direct sur des chaînes populaires prisées telles que France 24, Euronews, BBC World, Trace Up TV et Al Jazeera. Et très bientôt les chaînes nationales du Niger. Aussi, les contenus premium, les meilleurs réalisateurs et comédiens nigériens, dont Habib, Wanouski, seront disponibles sans abonnement sur notre application pour tous les abonnés d'RTL. Vous pourrez ainsi visionner à nouveau la partie 1 de votre série préférée, Ça raconte, et regarder la partie 2 que vous attendez impatiemment en exclusivité sur RTL TV. Quant à la chef de ce nouveau projet, elle s'est longuement apaisantie sur cette application et la manière d'y accéder. Pour avoir accès à l'application RTL TV, cela se fait en, je dirais, maximum 5 clics. Dans un premier temps, il faut avoir une SIM RTL, bien évidemment. Ensuite, on va sur le moteur de recherche de Play Store ou App Store pour ceux qui ont des téléphones Apple. On fait une recherche sur RTL TV. Donc, on télécharge l'application, puis on l'installe. Une fois que l'application est installée, on s'inscrit. Et pour s'inscrire, c'est 2 clics. On met son numéro de téléphone dans un premier temps et son adresse email. Cette étape est facultative. Une fois qu'on met le numéro de téléphone, on reçoit un mot de passe à usage unique à 4 chiffres, instantanément. Ce mot de passe, on le met dans l'application et c'est terminé, on valide. On a accès à une très large bibliothèque avec du contenu premium et en illimité. Pour sa part, le sieur Sani Maïgoro, représentant du ministère de tutelle, s'est naturellement réjoui de cette innovation qui va sans nul doute révolutionner davantage les prestations des opérateurs de téléphonie mobile au Niger. Abondant dans le même sens, le porte-parole des producteurs nigériens a salué l'avènement de cette application. Une application dont l'accès est gratuit, ne nécessitant juste qu'une connexion RTL pour améliorer et agrémenter le quotidien des abonnés RTL. RTL, le réseau des smartphones. Voilà, et puis nous venons de l'apprendre dans le cadre du processus électoral 2020-2021. Le comité des sages mis en place par la Commission nationale des droits humains, CNDH, poursuit ses initiatives en vue de la tenue des élections apaisées et inclusives cet après-midi, il y a quelques instants notamment. Le dit comité a rendu public un deuxième appel à l'endroit des acteurs à l'endroit des différents acteurs de ces élections. Je vous propose de suivre la substance de ce deuxième appel du comité des sages avec le président de la CNDH, le professeur Khalid Ikri. Citoyennes, citoyens, notre pays traverse une période difficile, caractérisée notamment par les questions sécuritaires, l'impact de la Covid-19 et des inondations. C'est dans ce contexte que nous cheminons vers un processus électoral partiellement consensuel dont l'issue semble incertaine. C'est pourquoi, après avoir rencontré les parties prenantes, le président de la CENI, le président du CNDP, les partis politiques de l'opposition et de la majorité, le ministre de l'Intérieur et à leur demande, les centrales syndicales représentatives, le Conseil national des personnes âgées, le comité des sages,
mise en place par la Commission nationale des droits humains, CNDH, en appelle à la conscience de tous, afin que chacun à sa manière contribue directement ou indirectement à la tenue d'élections inclusives, transparentes, justes et apaisées. Doivent s'investir dans cette noble mission. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, l'institution judiciaire, les chefs traditionnels et les leaders religieux à travers tout le pays, les partis politiques, tous bords confondus, les centrales syndicales et toutes les structures corporatives, les femmes et les jeunes qui constituent la frange active du processus électoral et de manière générale tout citoyen en âge de voter. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen. C'était là le message du comité des sages de la CNDH. Voilà, c'est donc sur ce deuxième appel du comité des sages que pour des élections apaisées, des élections dont les campagnes sont ouvertes depuis le 2 pour les élections municipales, régionales et depuis ce jour 5 décembre à minuit pour la présidentielle premier tour couplée aux législatives. C'est sur ce deuxième appel donc du comité des sages que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision La Bari.